Bonjour YouTube et bienvenue sur la nouvelle chaîne du Bigre Blog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Bigre Girl et je suis l'auteur du blog Bigre Blog, le blog qui fait dire bigre. J'ai eu envie de tester un petit blog parce qu'il y a pas mal de gens qui le font maintenant et dans mes amis, il y en a pas mal qui me poussent au cul pour que j'en fasse aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, testons. Et donc aujourd'hui, je teste avec vous. Pour ma première vidéo, j'avais envie de vous parler d'une série que j'ai découverte il y a environ une grosse semaine, grâce à mes parents pour une fois, et qui m'a énormément plu. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup sur Internet, donc je voulais en profiter. Cette série, c'est Versailles. Alors, Versailles, elle a été créée par la chaîne Canal+ en France, et elle a été reprise en Belgique, on va dire entre guillemets, par la RTBF, sur laquelle mes parents l'ont regardée, et sur la BBC Two, mais ça n'a pas encore été par contre diffusé sur la BBC Two. Petit indice pour vous, BBC Two étant un peu moins sage que la BBC One, ça vous fait déjà un peu réfléchir. La BBC Two par exemple, elle nous a offert Peaky Blinders, qui est pas mal sanglante, alors que la BBC One, elle est plutôt contente de nous présenter des choses comme Musketeers ou Doctor Who, qui sont, beaucoup plus sages. Alors, Versailles, à votre avis, ça parle de quoi? C'est très simple, en fait, ça parle de Louis XIV en 1667. Il vient tout juste d'avoir 28 ans. Il est à Versailles avec la plupart de sa cour pour des vacances. Et il se dit qu'il a envie de construire un palais à la hauteur de sa grandeur. Et donc il décide, ce sera ici. Mais malgré tout, tout le monde s'oppose à son choix. Son frère, sa mère, ses conseillers, personne n'en veut de ce château à Versailles. Ça va coûter tellement cher. Et puis en plus, les gens préfèrent Paris. Donc il va devoir s'opposer à toute sa cour, à son frère, à la plupart de ses conseillers. Et en plus, il va y avoir des complots qui vont venir s'intriquer dans l'histoire, qui vont rendre l'histoire un peu plus compliquée. Bienvenue à Versailles. Alors, en soi, quand mes parents m'ont dit que la série allait être diffusée en Belgique, j'étais assez contente parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur Twitter grâce à ces deux interprètes principaux dont je parlerai plus tard. Et je pensais qu'elle allait être diffusée beaucoup plus tard. Du coup, j'étais super contente. C'est une série que de 10 épisodes. Ce sont des épisodes plus ou moins de 50 minutes, mais elle se regarde assez vite. Et on reparlera de ses qualités plus tard. Pourquoi est-ce que je l'ai regardée aussi vite, à votre avis? Alors, en fait, les premières impressions que j'ai eues, c'est que le premier épisode est un épisode d'exposition, évidemment. C'est un peu lent. On s'attache pas très rapidement au personnage. Par contre, à partir du deuxième et du troisième épisode, là tout s'enchaîne et on commence énormément à s'attacher, surtout au personnage de Louis et aussi au personnage de son frère, donc Philippe d'Orléans. Et puis finalement, à la fin de la série, qui finit en cliffhanger, je vais rien spoiler, mais c'est un putain de cliffhanger, les gens. À la fin de cette série, on se dit, mais bordel, quand est-ce qu'elle arrive la saison 2? Alors pour ceux qui se poseraient la question, la saison 2, elle vient seulement de commencer à être filmée, à Versailles, évidemment, on en reparlera un peu plus tard. Et donc il va falloir attendre encore un petit peu, en sachant que la première saison avait commencé à être filmée déjà l'année dernière, en fait même fin 2013. Donc ça vous donne un peu une idée du temps que ça a mis pour le monter. Donc voilà, ça c'est pour mes premières impressions, donc assez lent au début, pas vraiment de quoi s'attacher au personnage. Et puis au fur et à mesure, on s'accroche. Et puis finalement, j'ai regardé probablement les 7 derniers épisodes à la boucle, en boucle. Tous les soirs, je regardais 2 épisodes, tellement j'en étais folle. Donc voilà, c'est pour vous dire, début un peu lent, mais après, c'est génial. Donc voilà, et maintenant, on va un peu parler du casting. Alors, le casting, je vais vous dire, il n'y a pas grand monde que vous allez reconnaître dans cette série parce qu'il y a énormément de second rôles qui sont incarnés par des personnes que vous avez vues dans des second rôles, mais qui en soi passent par-ci par-là sans vraiment vous marquer. Par contre, il y a 3 grands noms au générique et grands noms pour moi, je vais vous dire, moi qui ai une super
comment dire, culture générale pour les castings, comme vous le savez si vous suivez le blog. Donc il y a 3 personnes que j'ai reconnues assez facilement dans cette série. 3 personnes qui sont extrêmement bonnes dans leur rôle et qui rendent la série beaucoup plus intéressante. Le premier, évidemment, c'est l'interprète de Louis XIV. Alors, il est donc interprété par George Blackden, qui a, en son temps, interprété Athelstan dans la série Viking. Alors, Viking, si vous êtes au courant, si vous me suivez un petit peu sur le blog, vous savez que Athelstan, c'était mon amoureux dans la série. J'en étais dingue, amoureuse folle. D'ailleurs, je pleure toujours, c'est toujours affreux. Mais bon voilà, j'ai été super contente de le retrouver dans cette série et il joue un extraordinaire Louis XIV. Sérieusement, il est génial dans le rôle et apparemment il s'amuse beaucoup au vu des vidéos qu'il poste sur Instagram pendant le tournage. Il est super fier, je pense, de jouer le Roi Soleil et franchement, il le fait super bien. La deuxième personne dont je vais vous parler, je vais faire un petit saut, on va dire, d'acteur, c'est Amira Kazar. Actrice française que tout le monde connaît pour avoir joué la femme de Richard Anconina dans la trilogie de La vérité si je mens. Je l'aimais beaucoup dans ces films-là parce qu'elle jouait une femme assez forte et qui tenait tête à son mari malgré le fait qu'elle l'aimait énormément. Et ici, complet retournement de situation puisqu'elle joue Madame de Clermont qui est un personnage assez intriguant de la cour, voire carrément une connasse en fait de temps à autre. Vous arriverez assez vite à la cerner et à la connaître et franchement c'est l'un des meilleurs personnages de la série. Franchement c'est un personnage super bien écrit et extrêmement bien joué. Donc j'ai été très contente de retrouver Amira dans ce rôle là et franchement chapeau l'artiste. Mais bon voilà, le troisième acteur dont je vais vous parler évidemment on va dire c'est mon petit chouchou on va dire, sans aucune honte d'ailleurs. Il s'agit de l'interprète de Philippe d'Orléans, aka Monsieur, bisexuel notoire, hein, puisque pendant toute la série, évidemment, on nous montre ses nombreux amants masculins, mais aussi amantes féminines. Il est interprété par Alexander Vlahos, qui avait en son temps interprété Mordred dans la série Merlin. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que Merlin, j'étais amoureuse de cette série, c'est l'une de mes séries préférées. Et en plus, dans la saison 5, on avait droit à un Mordred génial. Alors ça m'a fait tellement plaisir de retrouver Alexander, vous imaginez même pas. Qui était mais juste génial dans le rôle de Mordred, torturé comme j'aimais, adorable, avec sa petite bouille, j'avais juste envie de lui faire des bisous partout. Il faisait ressortir en fait l'instinct maternel en moi, c'était assez simple. Et évidemment, après la fin de Merlin, j'ai commencé à suivre les acteurs sur Twitter, dont Tom Hopper aussi, qui est revenu dans Black Sails. Il était dans Merlin aussi, les gens. Et donc Alexander, qui nous a vite fait part de son casting dans une nouvelle série qui s'appelait Versailles. Donc au début, je me dis, tiens, intéressant, ils vont faire une série sur Versailles. Et puis évidemment, de fil en aiguille, en le suivant sur Twitter, j'ai donc appris que ça allait être Athelstan qui allait jouer Louis XIV et qu'Alexander lui-même allait jouer Monsieur. J'étais super enthousiasmée et franchement, coup de cœur pour ce personnage. Je pense que j'ai été un peu subjective au début en me disant ouais, j'adorais Mordred donc je vais adorer Philippe, mais au fur et à mesure il est vraiment devenu l'un des meilleurs personnages avec son frère. Je pense que vraiment le fait que ce soit les deux figures de proue de la série, c'est vraiment pas volé. Il est vraiment génial dans le rôle de Philippe. Il est attendrissant comme il faut, il est tout le temps sur les nerfs, il est courageux, il est génial. Vraiment, il est génial. Je vais pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler un petit peu si vous connaissez pas vraiment l'histoire autour de la construction de Versailles. Mais vraiment, il est tour à tour à côté, derrière son frère, dans l'ombre, dans la lumière. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est mon personnage préféré de la série. Pour moi, il éclipse même Louis XIV, parce que bon, Louis XIV étant le roi soleil, bon bah voilà, c'est le plus beau roi, c'est le plus fort. Donc évidemment, bon voilà, c'est plus facile de s'attacher à un personnage, on va dire, qui est moins flamboyant. Même si Philippe est assez flamboyant en fait, maintenant que j'y pense, même stylistiquement parlant, enfin bon bref, vous m'avez comprise, Philippe est donc mon préféré. Autour de ces 3 grands noms entre guillemets,
On retrouve d'autres acteurs moins connus, mais dans des rôles tout aussi intéressants. Je vais vous parler ici du rôle de Bontemps, qui est le valet de chambre de Louis et qui lui sert de figure paternelle. Il est incarné par un acteur écossais que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Stuart Bowman, et le rôle est vraiment génial aussi. Il est vraiment la figure paternelle pour Louis, et heureusement qu'il est là, franchement. On a aussi le rôle de Fabien Marchal, qui est le chef de la sécurité, un genre de MI6 interne qui nous sert aussi de maître en torture, évidemment, en ce temps-là. Il est incarné par un acteur canadien dont je ne prononcerai pas le nom parce que je n'ai pas envie de l'écorcher. Mais voilà, c'est vraiment l'un des personnages les plus intéressants aussi, Fabien, il est vraiment génial. Et un personnage féminin, pour terminer, ce sera le rôle de Claudine. Claudine Masson, qui est donc une jeune femme qui étudie la médecine et qui va gagner la confiance du roi et puis finalement devenir son médecin préféré à la cour, tout en restant une femme, ce qui est très intéressant, parce que ça prouve que Louis XIV finalement c'était peut-être un roi très rigide pour certaines choses, mais beaucoup moins rigide pour d'autres. Et là je me rends compte que cette phrase a une connotation assez sexuelle, mais c'est pas grave. Je parlerai aussi en passant du personnage de Madame de Montespan, qui n'est pas vraiment beaucoup développé malheureusement, parce que j'adore Athénaïs de Montespan dans l'histoire. C'était une femme vraiment super intrigante, j'adore. Mais juste pour vous dire qu'elle est interprétée par Anna Brewster, qui a fait un petit passage bien, bien vu dans le dernier Star Wars. Donc dans The Force Awakens. Je l'avais absolument pas reconnue dans le rôle, mais j'avais reconnu son nom, donc évidemment, il a fallu que je check. Et donc, c'en est fini du casting, et donc on va parler d'autre chose. Et cette autre chose, ce sera les qualités de la série. Alors, la série a énormément de qualités. La première qualité, c'est son casting. C'est indéniable, le casting fait énormément dans la série. Les rôles principaux, mais aussi les rôles secondaires, sont tellement bien joués qu'on est en plein dedans. Malheureusement, j'ai été forcée de la regarder en français, mais bon voilà, c'est parce qu'elle n'était pas encore sortie sur la BBC et j'avais pas envie d'attendre. On se demande pourquoi. Donc j'ai été forcée de la regarder en français. Les doublages ne sont pas si dégueulasses que ça, franchement. J'ai vu franchement pire. Mais c'est vrai pour certains personnages, dont les françaises, par exemple les actrices françaises qui se doublent elles-mêmes, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre à l'oreille et aussi au visuel. Et là c'est un petit peu dommage, ça fait que les personnages parfois partent en profondeur parce qu'on est calé sur le fait que la voix semble un peu bizarre. Mais sinon le casting est une qualité indéniable. La seconde qualité, ce sont les décors, parce que la série a eu la grande chance de pouvoir tourner à Versailles, mais aussi à Vaux-le-Vicomte ou alors encore à Pierrefonds. On avait tourné Merlin au cas où. Donc ils ont tourné dans des grands châteaux de France, et bon, à Versailles, dans la Galerie des Glaces, c'est quand même pas rien. Et ce qui fait aussi le succès de la série, puisqu'elle a été renouvelée pour une seconde saison, quand le château de Versailles s'est rendu compte que la série leur faisait une telle publicité qu'il y avait beaucoup plus de visites. Donc le château de Versailles est producteur à plein temps de la série. Si c'est pas un bon tuyau, ça. L'une des autres qualités, c'est les costumes, évidemment. Bon voilà, il y a énormément de temps qui est passé sur les costumes. J'ai vu un tweet récemment de George Blackden, donc de Louis XIV, qui parlait des costumes sur la saison 2. Il montrait une photo d'un costumier qui était en train de seulement terminer les ornements sur un de ses costumes à lui. Et ça lui avait pris 10 semaines pour les faire. 10 semaines, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque 3 mois. 3 mois pour finir des ornements sur un vêtement. Imaginez le nombre de vêtements qu'on les voit porter sur une saison, sur 10 épisodes. C'est juste la vague de travail, c'est juste monstrueux. Et là, c'est aussi une qualité super indéniable. L'une des autres qualités, c'est l'attention aux détails. Et je pense par là l'attention aux détails historiques surtout. Il y a énormément de détails historiques dans la série qui sont un peu anachroniques parce qu'on est en 1667 et il y a certaines choses qui se passent dans la série qui ne devraient se passer qu'un peu plus tard ou qui devraient s'être passées un peu plus tôt. Mais en soi, on suit énormément l'histoire par les complots, par les batailles.
par les relations avec les autres pays, dont l'Espagne et l'Angleterre, et surtout la Hollande. Donc franchement, l'attention au détail est géniale, même si c'est un peu anachronique. Franchement, je trouve ça super. Et évidemment, ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'était l'esprit de crescendo. C'est-à-dire que bon, si le premier épisode est un peu lent et un peu mou, au fur et à mesure, ça devient juste, voilà, on monte, on monte, on monte, et on redescend jamais. Tellement que l'épisode 10, se terminant sur un cliffhanger, c'est juste la coupure abrupte, et c'est un petit peu, comment dire, le retour aux enfers, ou le retour les pieds sur terre pour le spectateur, et ça, c'est très fourbe. Et aussi, la dernière qualité indéniable dont je vais parler, c'est la BO. Vous le savez, si vous me suivez, je suis accro au BO. J'écoute des BO tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Et la BO de cette série n'est pas en reste, puisque, entre autres, et là vous allez rire, mais c'est pour moi juste génial, c'est que le générique est interprété par un artiste que j'écoute en boucle depuis des semaines. Et quand je dis en boucle, c'est en boucle. Quand je suis au travail, je l'écoute en boucle. Quand je rentre à la maison, j'écoute en boucle. Et je me lasse jamais de cette musique. La première fois que j'ai entendu le générique, c'est quand ma mère l'a filmé et me l'a envoyé par message. Et puis je lui ai dit, mais maman, tu te rends pas compte de la musique là? Le générique est magnifique visuellement, mais pour moi c'était la musique qui restait vraiment en tête. Et je vous le mets dans le mille, cet artiste, c'est donc M83, M83 pour ceux qui préfèrent rester francophones, qui a entre autres signé la BO de la saga Divergente, qui a fait une chanson que tout le monde connaît, Midnight City, qui a tourné en boucle pour n'importe quelle publicité. Il a aussi fait la BO d'Interstellar. Et dans cette BO, on retrouvait donc la chanson de générique qui s'appelle Outro et qui est sous-titrée Now and Forever. Si vous n'êtes pas déjà en train de passer, comme ça vous donne une idée de la qualité de la chose. Et maintenant qu'on a parlé des qualités, eh ben on va parler des défauts. La série en elle-même n'a pas beaucoup de défauts, j'ai pu n'en noter que deux, franchement, qui m'ont dérangé. Le premier défaut, c'est le sexe gratuit, là c'est sûr. Bon voilà, Canal+ n'est pas non plus une chaîne super sage, la BBC Two, comme je vous le disais, préfère s'écarter un petit peu des sentiers battus de sa grande sœur BBC One qui est beaucoup plus familiale. Mais Versailles a essayé, au début en tout cas, de la série, d'un petit peu copier Game of Thrones et Vikings en nous proposant des scènes de sexe en voiture, en voilà. Et c'est un peu dommage parce qu'elles sont très gratuites et franchement on sait que le personnage de Louis XIV a beaucoup de maîtresses. On n'est pas forcément censé voir leur cul à toutes les sauces dans tous les épisodes et c'est ça qui est un peu dommage. Au fur et à mesure de la série, cela dit, on a beaucoup moins de scènes de sexe et c'est pas mal. Thank God. Mais c'est vrai que c'est complètement gratuit et c'est un petit peu dommage. Donc ça c'est le plus grand défaut pour moi. Même si bon, je suis pas à ça près, voilà, je suis une fan de Game of Thrones, de Vikings, j'ai regardé Spartacus du début à la fin, donc je suis pas à ça près, mais là franchement c'est un peu trop gratuit. Le deuxième défaut selon moi, qui est pas vraiment un défaut en soi, même si c'est dommage, c'est que on porte pas assez attention à certains personnages secondaires. C'est-à-dire que ils ont leur moment de gloire chacun, mais on connaît pas vraiment leur histoire. Je pense surtout à Henriette, qui est la femme de Philippe d'Orléans, donc Henriette d'Angleterre. C'est un personnage qu'on voit beaucoup dans la série, mais on ne connaît pas vraiment son histoire. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est arrivée en France lorsqu'elle était enfant. Est-ce qu'il y avait une guerre en Angleterre? Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyée aussitôt? Pourquoi est-ce qu'elle a grandi avec les princes de France? On ne sait pas vraiment. Madame de la Vallière, même chose. Bon voilà, on la voit très peu dans la série parce qu'elle est tout doucement écartée pour Madame de Montespan. Mais voilà, pour celui qui n'est pas accro à l'histoire, on ne sait pas. Ah bah tiens, Madame de la Vallière, apparemment, elle était maîtresse du roi et apparemment, ils ont eu des enfants.
mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas, bah tiens, depuis quand elle était maîtresse, combien d'enfants ont-ils eu, où se trouvent les enfants quand elle quitte Versailles, puisqu'à un moment, évidemment, elle va quitter Versailles. C'est pas un spoiler, les gens, hein. Si vous connaissez votre histoire, c'est pas un spoiler. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Et aussi un personnage qui est très intriguant et très important dans la série, c'est le chevalier de Rohan, qui est un ami d'enfance de Louis XIV, qui arrive assez tôt dans la série et qui se rapproche énormément de Louis dans son conseil restreint. C'est un personnage, ben voilà, on sait qu'ils sont amis, mais on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, à quel âge ils se sont rencontrés, est-ce qu'ils ont combattu ensemble peut-être. Et puis Rohan, ben voilà, il vient d'où, est-ce qu'il est marié, enfin, on n'a pas vraiment comment dire, creusé le personnage, et c'est un peu dommage. Parce que c'est vraiment un personnage important, et donc j'espère qu'en saison 2, en tout cas ce personnage-là, on le creusera un peu plus. Et voilà, ce sont les 2 seuls défauts que j'ai trouvés à la série. Donc ma foi, on va pas se plaindre. Et voilà, on a terminé cette review, qui était assez longue, ma foi. Je l'aurais jamais cru, ça va beaucoup plus vite de les écrire. Mais voilà, il me reste en fait à donner une note à la série Versailles. Je pourrais pas vous mettre la bande-annonce par acquis de copyright malheureusement, mais je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir la bande-annonce si l'envie vous en dit. En tout cas en ce qui concerne la note, je vais lui donner une note de 8 sur 10, parce que j'aurais pu lui mettre une note de 9 en fin de série, en fin de saison, mais vraiment le début de la série, le début de la saison et de la série en fait, ayant été assez lent, je vais un peu pondérer en mettant un 8, en espérant qu'elle se rattrape en saison 2, en espérant, même si on va devoir attendre malheureusement assez longtemps, et ça c'est un peu dommage. Donc voilà, on en a terminé avec cette review, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que bon voilà, j'ai pas les qualités de monteuse vidéo qu'il faudrait peut-être. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis même si je peux pas vous promettre qu'on en aura énormément des vidéos sur cette chaîne, je vous promets que je reviens bientôt avec une autre vidéo, si pas pour une critique série, pour une critique film. Et ça, c'est promis. Et en attendant, n'oubliez pas de dire bigre.